Trio, interview France Bleu, World Again. Révoltés et heureux, ils sont de retour pour fêter leurs 25 ans. Aujourd'hui, c'est le groupe Trio qu'on a le plaisir d'accueillir ici à Laval, Espace Mayenne. Tout d'abord, merci de votre venue. Merci de nous accueillir. Merci de nous Un inviter. vrai plaisir. Si je vous dis que je vous écoute depuis que je suis gosse, je m'en prends une. Non, non, pas du tout. Au contraire. Mais non, pas du tout. En général, on dit ça à Chantal Goya, mais on est ravis que tu nous le dises. Non, non, c'est une fierté, c'est une fierté. Un anniversaire qui va prendre forme le 12 février prochain à l'Hôtel Accor Arena à Paris. Alors, l'année 2020, il s'est passé plein de choses, bien évidemment. Des mariages ont été annulés, des anniversaires, ça a été votre cas. Vous avez reporté cet anniversaire un petit peu. Pourtant, ce temps de confinement, notamment, vous ne l'avez pas passé à rien faire. Il a été important, notamment dans ce que l'on peut découvrir aujourd'hui. Qui peut m'en parler de vous trois? Ah bah oui, c'est sûr qu'on a pris le taureau par les cornes et on a envie de ne pas s'ennuyer, l'envie d'avancer, l'envie de se projeter aussi dans le concert. On était tellement en manque de concert, on s'est dit on va pas repartir là encore sur une tournée avec des morceaux qui sont là depuis justement 25 ans, ces morceaux d'anniversaire. Et puis on avait besoin d'exprimer, aussi de s'exprimer pendant cette période de confinement. Donc on a écrit, on a composé des chansons, on a enregistré un album, ce qui nous permet d'aller fêter l'anniversaire avec des anciens morceaux et des nouveaux. Et puis voilà, il fallait absolument qu'on soit prêt à aller jouer le jour où ça repartait. C'était le mot d'ordre qu'on s'était donné tous les trois. Voilà. Ce nouvel opus, il s'appelle Chant de bataille. On peut le découvrir notamment sur votre tournée qui démarre. Ça fait depuis l'été, c'est ça que vous avez repris le chemin de la scène. Quelle émotion, quel souvenir vous gardez de ce premier pas lorsque vous êtes de retour sur scène, Daniel? En fait, il a fallu se préparer déjà, se remettre un petit peu de répéter ces nouvelles chansons pour être prêt à temps. Et voilà, dès le premier concert, c'était une émotion, enfin, c'était incroyable. On l'a tellement attendu, on a tellement repoussé l'échéance, et donc quand on était là, face au public, je crois qu'on a tous pleuré. Le premier concert, ouais, c'était à Évreux, et ouais, on en a chialé. Hyper ému. Non, et puis ce qui est drôle, c'est que déjà au départ, même les balances, on était sur scène, on préparait le concert, on ne voulait pas partir en fait, on était bien. Même les répétitions, pour nous, c'était une joie, vraiment. C'est ça. C'était une grande joie. Je crois que même les balances, lorsque vous préparez un concert, c'est pas 20 minutes et vous partez. Hein. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Non, ça dépend. C'est vrai, quand t'es rodé, etc., que t'as énormément de concerts, que t'es sur la route, en temps normal, j'ai envie de dire, voilà, on se permet de faire des balances des fois un peu plus courtes et puis arriver vraiment frais sur scène et tout. Mais là, c'est une période de reprise. Et donc, du coup, tous les moments où on peut être sur scène, c'est un plaisir. Là, par exemple, on va rentrer sur scène tout à l'heure, on a fait une grande balance, ça a duré 1h30. Et en balance, on était hyper heureux, quoi. Parce que voilà, tu sais, c'est quand on te prive des choses que tu te rends compte de la valeur de ces choses-là. C'est quand on te prive de tourner que tu te rends compte à quel point c'est vital pour toi. Donc chaque moment de retrouvailles, comme on disait, chaque moment même de répétition, etc., nous on les prend et voilà, et on est ravis d'être ici. On a fait pas mal de concerts tout l'été, mais là j'avoue que ça fait combien de temps qu'on n'a pas joué? Ça doit faire un mois. Un mois. Ce qui par rapport aux grandes périodes de creux pendant le confinement n'est rien, mais déjà pour nous, on est hyper contents de revenir sur scène ce soir. Alors, vous parliez d'inquiétude tout à l'heure au moment de vous relancer, d'autant plus qu'on a connu cette période de confinement où les habitudes ont un peu changé, si on s'intéresse notamment à la façon dont on consomme, ne serait-ce que les films, les séries, avec les plateformes en ligne qui ont explosé. Est-ce que quand on est dans le spectacle vivant, finalement, on se sent un peu à l'abri de ça, puisque finalement c'est... Mais pas du tout. Non, on ne sont pas du tout à l'abri. Je pense que d'un côté, il y a un paradoxe, parce que pendant le confinement, ce qui nous a sauvés, c'est la culture. Qu'est-ce qu'on a fait quand on était chez nous, tous? On a finalement consommé de la culture à travers des films, à travers des séries, à travers de la musique, à travers les Facebook Live des différents artistes. Nous, c'est ce qu'on a fait. Et en même temps, quand la culture a pu reprendre, quand les concerts ont pu reprendre, nous, on s'attendait, parce que nous, en tant qu'artistes, mais aussi spectateurs, on n'avait qu'une envie, c'est de retourner dans les salles, et puis c'est d'aller dans les festivals. Et on s'attendait à ce que les gens reviennent vraiment en masse. Et ce n'est pas forcément le cas. Et nous, on s'en rend compte encore aujourd'hui. Alors, il y a le pass sanitaire qui a aussi énormément joué, qui a freiné aussi certaines personnes. Mais que ce soit dans le théâtre, dans la danse et dans le spectacle vivant en général, les artistes sont là, ils sont présents parce qu'ils ont besoin de vivre, parce qu'ils ont besoin d'exprimer leur art. Mais on se rend compte que le public n'est pas forcément au rendez-vous. J'ai envie de dire, nous, on a une responsabilité d'artiste, c'est d'être là, parce que sans culture, la vie est moins belle, la vie est moins passionnante. Et je pense que le public aussi a une responsabilité, la responsabilité de faire vivre la culture, puisque sans public, la culture ne vit pas. Et je pense qu'aujourd'hui, on le voit dans les différents articles qu'on peut voir, on se rend compte que la culture, elle en a pris un coup, le spectacle vivant en a pris un coup.
Donc voilà, les gens qui nous écoutent, j'espère qu'ils se rendent compte aussi de cette responsabilité-là, puisque voilà, il faut sortir, il faut aller voir les artistes, il faut aller voir les spectacles, il faut aller au théâtre, il faut aller voir la danse, parce que voilà, les artistes que nous sommes, c'est pas juste qu'on en a, nous on en a besoin, mais je pense que la culture, elle nous porte, quoi. C'est la culture qui fait des ponts entre les gens, c'est la culture qui fait rêver, c'est la culture qui fait avancer. Donc là, en ce moment, la culture, elle est plutôt en crise, mais nous, voilà, on espère que pour la suite, voilà, les choses vont s'arranger et que les gens vont sortir de chez eux. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à toi, merci Pour à vos vous. 25 ans, merci aussi pour vos engagements en faveur de un bon l'économie. anniversaire. Un bon anniversaire à France Bleu, 40 ans, j'espère que... Wow. Je sais pas quand on fêtera nos 40 ans, dans quel état C'est on bien sera. ça, nous. on est jeunes. Ouais, nous on est jeunes à côté.